Embarquement immédiat pour la découverte d'une zone humide, une randonnée nature de 2 heures en plein cœur du secteur de la rivière de la Sanne, en bord de littoral. Pour ceux qui avaient un doute sur le fait d'avoir des bottes pour effectuer cette randonnée, vont vite être convaincus par leur guide du jour du département, Marie Lebarque, de la direction de l'environnement. Voilà, on est vraiment sur une zone, on voit bien la topographie, qui est un petit peu plus, où on avait le merlon, on est plus haut, donc on est plus sec, et on voit bien que là on est un petit peu dans une cuvette. Et en zone humide, dès qu'il y a une cuvette, il y a l'accumulation d'eau, et en fait, il y a l'expression d'une végétation particulière, et surtout un sol particulier. Bon là, donc du coup, on va avoir très vite, c'est ce que je vous montrais, on a les fameuses taches de rouille qui se voient bien. La particularité des zones humides, c'est ces sols spongieux, où finalement on ne voit pas forcément l'eau, mais l'eau affleure à 15 cm sous nos pieds, on l'a vu, et donc du coup crée vraiment une végétation particulière, des habitats particuliers pour beaucoup d'espèces. Le roseau, oui, est une plante hygrophile qui va aimer en effet pousser les pieds dans l'eau. Et donc quand en fait on a beaucoup de roseaux, ça crée un habitat humide qu'on appelle la roselière, qui est vraiment typique des zones humides et surtout où beaucoup d'oiseaux nichent à l'intérieur. Les zones humides sont des éponges pour tout ce qui est, elles vont en fait être des réservoirs d'eau, stocker l'eau, épurer l'eau, on va avoir une eau de meilleure qualité. Et puis surtout un support de biodiversité, beaucoup d'espèces vivent exclusivement dans les zones humides. Les amphibiens, les odonates, des oiseaux, voilà. Donc c'est vraiment, et aussi une fonction éducative, puisqu'on le voit aujourd'hui, on fait une animation, il y a de la pêche, il y a de la chasse, il y a de la randonnée, de la photographie. Voilà, les zones humides, on peut faire plein de choses dedans. En 30 ans, nous avons perdu 50% des zones humides. Conscientes des enjeux liés à la qualité des eaux ainsi qu'à la biodiversité, les collectivités travaillent depuis plusieurs années à restaurer ces milieux fragiles et sensibles.